Les femmes représentent 52% de la population congolaise. Certains parlent même de 54%. Un grand atout si le pays veut bien sûr émerger dans plusieurs domaines. Les femmes autonomes, oui, il y en a. Et là, devant moi, il y a une femme qui a su émerger et qui impacte aussi d'autres femmes parce qu'elle a créé Futuro Group et qui s'emploie jour et nuit pour promouvoir l'entrepreneuriat et les PME aussi. Madame Gisèle Boussima, bonjour et bienvenue. Bonjour, merci. Petite présentation, vous êtes CEO et fondatrice des Futuro Group. Vous êtes gestionnaire des services des finances, représentant Rentco RDC, initiatrice des relations internationales et la diplomatie. Est-ce que j'ai oublié un élément important? Je suis aussi diplômée du Collège de hautes études de stratégie et de défense. Ça, on peut rajouter. Voilà. Tout à fait. On va commencer par ce qui fait votre fierté aujourd'hui. Okay. Futuro Group en RDC. Bref historique, ça a commencé quand? Écoute, j'ai travaillé pendant 6 ans dans une grande banque de la place. Et en même temps, j'ai évolué pendant très longtemps aux États-Unis. Donc, j'ai un peu une idée de deux mondes financiers. Et pendant que je travaillais ici dans la banque, je continue à travailler avec eux, mais j'ai réalisé qu'il y avait des lacunes du côté banquier et du côté du consommateur, de l'entrepreneur ou du consommateur congolais. Alors, je me suis décidée à un moment de créer une compagnie qui va faciliter les choses, qui va servir de pont, qui va permettre aux entrepreneurs d'accéder aux fonds, trouver la solution, mais avec, en ayant les atouts qu'il faut pour répondre aux conditions bancaires. La plupart des femmes n'aiment pas oser. C'est quoi le secret pour vous? Écoute, j'ai eu la chance d'avoir un bon papa, M. Roger Boussima, qui, depuis mon enfance, il n'arrêtait pas de me dire, même si tu es une fille, tu es mon aînée et je veux te gérer ainsi. Tu peux. En fait, il a inclus en moi un self-esteem que je pouvais faire tout ce que je voulais, en fait. Et il m'a beaucoup encouragée. Donc, il y a ça. C'est vrai qu'on préfère rester dans sa zone de confort, mais moi, je suis une fille très ambitieuse et j'aime voir le changement autour de moi. Et c'est impossible d'arriver à ce point pendant qu'on reste dans notre zone de confort. Donc, il faut sortir de cette zone-là pour être en mesure de faire le changement ou d'apporter le changement qu'il faut. Est-ce que c'est difficile pour une femme d'émerger en RDC? C'est pas difficile, hein. Il faut juste... écoute, il y a des cultures aussi qui nous lient à certaines choses. Comme je viens de dire tantôt, écoute, les États-Unis, c'est un peu plus développé. La femme, elle est plus émancipée. Il y a des lois aussi qui la protègent, mais il y a encore des challenges auxquels elle fait face. Okay? Ici aussi, c'est un peu différent parce qu'il y a des cultures. Je suis de l'Est. Je dois aussi m'appliquer aux cultures de Bashi et autres. Toi, tu es je ne sais pas d'où. Donc, chacune de nous aussi est liée à sa culture. Mais cela ne devrait pas nous empêcher, au fait, d'émerger, d'émanciper, de quoi. Je ne veux pas dire que ce n'est pas possible. C'est possible. C'est possible avec des hommes genrés, c'est possible avec des réformes appropriées, c'est possible avec des encouragements qu'il faut, c'est possible. Dans l'opinion, il y a cette idée, peut-être aussi obsolète, telle que les femmes engagées dans les foyers ont du mal à tenir, à s'émanciper, au vrai sens du mot, à devenir des véritables businesswomen, impacter l'environnement. Pour vous, la faute revient à qui? À la femme qui est complexée, vit ses statuts, ou c'est à l'homme qui ne veut pas laisser la femme voler, quoi? Ça dépend d'un couple à l'autre. Hein. Je ne sais pas ce qui se passe. Je ne peux que parler de mon expérience. C'est vrai qu'on est un peu limité. Moi, par rapport à moi, j'étais un peu limitée. Mais tout vient de la personne. Il ne faut pas qu'on cherche chaque fois à mettre la faute ou les responsabilités sur l'autre personne, que ce soit l'homme ou la femme. Okay? C'est toi-même. Ce que j'ai dit dernièrement, la femme doit apprendre à se connaître. Il faut, en tant qu'être humain en général, il faut savoir d'abord pourquoi. C'est quoi ta raison de vivre? Tu existes pourquoi?
ok? Que tu sois femme au foyer, que tu sois comme moi, ou que tu sois dans la politique ou quoi, tu dois d'abord identifier la raison de ton existence. Une fois fait, alors là, maintenant, tu pourras. Et je crois que si la femme est mariée à un homme compréhensif, il va la permettre d'émerger, d'émanciper, de faire des grandes choses. Dans politique, dans les affaires. Ben oui, c'est juste... les deux, ils doivent s'entendre. Mais elle doit d'abord être en mesure d'identifier, de se connaître elle-même. Alors parlons Futuro Group, c'est votre fierté, comme je l'ai dit tout à l'heure. Ça s'occupe de quoi exactement? Ben, on a comme mission comme je viens de dire plus tôt, d'apporter des solutions, ok, aux PME, PMI et autres, faciliter la tâche. Donc on donc on trouve les investissements, on les forme aussi, hein? Donc il y a l'éducation financière, il y a aussi des gens qui ont des très 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 bonnes idées, mais qui ne savent pas constituer un dossier bancable. Donc on les aide aussi dans ce sens-là. Et aujourd'hui, si on peut parler des réalisations, de ce que vous faites au quotidien et qui tient déjà la route, qu'est-ce qu'on peut énumérer quoi, par exemple? Ben, je ne veux pas rentrer dans le détail, je suis une bonne banquière. Je ne veux pas vous donner les noms c'est un secret et des autres. polichinelles, là. Mais on a identifié plusieurs potentiels clients. Clients, ça veut dire des gens pour qui on va trouver des fonds, hein, de capital pour commencer leurs affaires. Il y a aussi il y a une dame qu'on accompagne actuellement. On a financé encore d'autres projets, pas dans le domaine agricole. Et aussi là, je suis maintenant représentante de Rentco Limited Africa. Donc on a vu ce spot qui est passé hier, hein, donc hier sur Télé 50. On voit cette dame qui a bénéficié de 5 000 $ pour accompagner son business. C'est quoi les conditions? Comment est-ce que vous arrivez à sélectionner tel ou tel autre pour un potentiel financement? Il y a des conditions, donc parmi lesquelles ils devaient tous soumettre leur CV, résumé, un bon plan financier, nous expliquer exactement ce qu'ils font et avoir au moins de l'expérience dans tout ça. On n'opère pas comme une banque, mais au moins, c'est par rapport à ces changements de mentalité, hein. Alors, on applique certaines règles. Par exemple, tu nous montres qu'est-ce que tu as déjà fait. Il n'y a pas de garantie, mais en même temps aussi, nous, en tant que compagnie qui accompagne, on se rassure que l'argent qu'on a mis sur la table va pour ce projet-là. Donc, on respecte, ça doit aller de pair avec le plan financier. OK, là, elle avait demandé ça pour ça. Est-ce que c'est ça? Parce qu'après, avec la mentalité qu'on a, quand on a l'argent, on a plusieurs plans, projets, tu vois. Donc, on fait un effort de garder cette dame dans son plan financier. Donc, il y a un accompagnement. Vous avez toute une équipe d'experts pour accompagner ceux qui ont été retenus. Ben oui. Donc, après 5 000, qu'on parle de 10 000, que ça produise 100 000, pourquoi des pas. intérêts. Et comme ça, la personne peut être... voilà. Maintenant, la question qui me vient maintenant à l'esprit, vous donnez cet argent. On sait qu'au Congo, on a du mal à accéder au crédit bancaire. D'où vient cet argent? J'ai épargné et c'est non remboursable d'après ce que j'ai entendu. C'est non remboursable. Celle-là, elle ne rembourse pas. J'ai d'autres clients qui vont rembourser, mais elle ne rembourse pas. J'épargne, j'ai un budget, je sais comment faire, je bosse dur. Je vais vers les projets innovants et je me retrouve... Vous avez un accompagnement du gouvernement? Non, je n'ai pas d'accompagnement du gouvernement, pas encore, mais peut-être plus tard. C'est un besoin ou... Le gouvernement, il peut juste nous aider avec les réformes. Tu vois, les réformes du point de vue social. Il y a des taxes aussi qu'on doit revoir. Il y a aussi des structures qui doivent mettre en place pour nous protéger, pour nous accompagner. On vous a vu avec des dames de l'église Combat Spirituel. Celle qui a empoché les 5 000, c'est une dame. Vous êtes plus focalisé sur la gente féminine où tout le monde est les bienvenus?
Non, tout le monde est le bienvenu. Par exemple, quand on a lancé l'appel à projet, c'est vrai que la majorité de nos candidats sont venus de cette église-là. Mais vous serez surpris, j'étais moi-même surprise de voir ce qu'il y avait déjà. Il y a cet esprit d'entrepreneuriat à l'église, homme comme femme. Ok. La dame n'est pas du combat spirituel, celle qui a gagné, non, non, non. Mais les autres, il y en a plusieurs qui sont de là, je dirais à 60% qui viennent de l'église. Vous allez organiser dans quelques jours, donc d'ici mardi, une grande conférence, une formation. Ça concerne qui? Pourquoi faire? Alors, parmi les promesses faites aux candidats de l'appel à projet, on a promis de... Donc, ce qu'on a fait, on a identifié les faiblesses, les lacunes. Et là, maintenant, on est en train de traiter ça avec cette formation. La plupart des gens que vous verrez le mardi vont sortir de ce lot de 212 candidats qu'on a eu. Donc, on va les former. Donc, les présélectionnés. Voilà. Mais après, on aura encore d'autres formations, il n'y a pas de problème. Mais là, on commence d'abord par eux, leur donner ce qu'il faut. On va le mettre en groupe aussi. Tout dépendra de comment on... Je ne veux pas trop donner des secrets. Vous qui avez déjà eu un témoignage lorsque vous avez créé Futuro Group, oui. Je répète, c'est vraiment votre fierté. La plupart des personnes, c'est là qui ont hérité les biens de la famille, ou qui ont gagné à la loterie, ou qui ont épargné en travaillant dur, ont du mal à réussir dans les affaires. C'est quoi cette grande erreur que commettent beaucoup de personnes? Parce que je crois qu'on reste encore une fois dans la zone de confort. Hein. On se dit, OK, par exemple, ma maman est morte, elle a laissé des biens. Mais moi, je me suis éloignée de tout ça. Vous comprenez? Les biens de votre maman? Ben oui, je me suis... Bon, parce que... Bon. C'est un handicap de partir avec les biens de quelqu'un d'autre? Parce qu'il y en a qui s'entretuent, hein? Papa est décédé, encore à la morgue, la guerre commence. Moi, je prends ça, moi, je prends ceci, mais vous vous éloignez. Je crois aussi que l'esprit américain qui est en moi me pousse aussi à être indépendante, à me focaliser sur mon avenir, sur ce que je vais léguer aux enfants. Pas seulement les maisons. Il y a plus que ça. Je parle souvent de legacy. Legacy, ce n'est pas les maisons, ce n'est pas les voitures et autres. On meurt, on laisse tout. Mais il faut laisser un nom. Pas un nom parce que tu as été une star, non. Un nom parce que tu as impacté des vies. Voilà ma motivation. Donc les biens, on laisse. Alors c'est vraiment intéressant. Je crois que ça va aider ceux qui nous suivent de partout à travers le monde. Il ne faut pas compter sur papa, sur maman. Il faut se battre quand on est jeune. Et ici, il y a beaucoup de jeunes qui passent leur temps à tourner les pouces. Est-ce que pour commencer une affaire, il faut seulement de l'argent? Oui. Ça, c'est très, très important, impératif. Il faut de l'argent. Même ce que j'ai fait pendant les 2 premières années de Futuro Group, je dirais, c'est pas conseiller. En tant que conseillère financière, je suis pas censée faire ça. Mais parce que le crédit coûte trop cher ici. Donc, j'ai les réalités, j'ai toutes les cartes sur la table. Mais il faut à tout prix avoir accès au financement. Il faut pas faire les affaires avec... Ton argent, c'est pas conseillé en tout cas. Donc, les jeunes qui tournent le pouce, il faut trouver un moyen de le financer. Ceux qui ont, encore une fois, il faut lancer un appel à projet, qui ont des bonnes idées, qu'ils viennent et que voilà, on va voir comment les accompagner. Si pas moi, je vois qu'il y a plusieurs autres compagnies comme la mienne qui peuvent le faire aussi. Donc, pourquoi pas? Des conférences sont prévues notamment au Parlement bruxellois et à la Macédoine. C'est la même chose que ce qui va se passer à Kinshasa ou c'est différent? Ben, écoute, ce n'est pas exactement la même chose, mais Crédassure fait la même chose que moi. Sauf que moi, je suis plus focalisée sur l'agribusiness parce que je crois que l'agriculture, vraiment, c'est le cœur du développement du pays. Okay? Mais Crédassure fait la même chose que moi et ce sont mes partenaires. Et on va identifier, on va... pas former, il y aura des panélistes, mais elle va faire plus, c'est Madame Esther, elle va plus donner accès aux compagnies belges, congolaises, avoir accès au capital humain. Hein. C'est quoi les conditions pour prendre part à ces 2 rencontres en Europe? Les entrepreneurs. C'est ouvert à tout le monde? C'est ouvert à tout le monde. Il faut s'enregistrer en ligne. Je vous donnerai l'adresse, le website où vous vous enregistrez. Il y a les compagnies et les entrepreneurs. Les gens qui sont... Vous pouvez donner pour ceux qui nous suivent. Hein? Oui. S'ils sont intéressés, ils peuvent vous accompagner à Bruxelles. Oui, pourquoi pas. Ceux qui sont à Bruxelles, qui viennent, et ceux qui sont ici, qui ont leur visa et autres,
il peut venir. Ça sera une conférence très, très intéressante. Où il y a plus de 17 pays africains qui seront représentés là-bas. Tout à fait. Alors, Futuro Group, parce qu'on en parle, vous financez ces personnes qui ont des projets, les projets qui peuvent impacter, n'est-ce pas, l'environnement, impacter les autres. C'est quoi le but à la fin? Vous voulez atteindre combien de personnes finalement par rapport à vos capacités? Bon, comme je viens de dire, je suis représentante de Rentsco. Rentsco fait le leasing des engins, des voitures et autres. Mais moi, je vais me focaliser sur la partie agricole parce qu'ils ont des engins agricoles. C'est ça, hein? Et ils ont aussi le capital, hein, financement et autres. Donc, ma vision en tant que DG de Futuro Group, c'est d'avoir 10 grands projets par province, mais dans l'agricole, hein, à fort impact social. Pour l'instant, vous n'êtes qu'à Kinshasa. On est à Kinshasa et à Lubumbashi. C'est pour quand la tournée à travers les provinces, notamment dans toutes ces provinces frappées par l'insécurité. Il y a beaucoup de gens en difficulté qui ont certainement besoin de votre apport, comme Futuro Group. Je commence la tournée en fin juillet. Et il faut que je dise où est-ce que je vais aller prochainement. Vous irez dans toutes les provinces? Je vais faire... au fait, j'ai divisé le pays en 4. Alors, je vais faire la première partie en mi-juillet. Donc, il n'y a que ceux qui sont dans l'agro-pastoral qui peuvent se mettre les projets, c'est ça? Agribusiness, donc de la ferme, de la semence, au fait, jusqu'à la production, yes. À la consommation. À la consommation ou même à l'exportation aussi. Donc, vraiment, la crise alimentaire est réelle, ok? On est nombreux dans ce pays. On doit être en mesure de nourrir d'abord nos frères et sœurs. Et le seul moyen, ou la seule façon d'y arriver, c'est de développer ces secteurs-là. C'est de développer, de leur donner tout ce qu'il faut, les atouts, même la formation qu'il faut, même les semences, les bonnes semences. Parce qu'aujourd'hui, elles sont aussi travaillées. Donc, il faut ça pour y arriver. Et moi, pour moi, c'est ça. C'est ça ma vision. Je veux rester dessus et je mourrai en paix le jour où je verrai les 10 fermes par province. Vous venez de Kenya, à Nairobi, où vous avez été invité par rapport à vos contacts. Quelle démarcation faites-vous entre le peuple kenyan, notamment sa jeunesse, et la jeunesse congolaise? D'abord, c'est deux mondes différents. Ils sont anglophones, nous sommes francophones. Ils ont leur façon de faire les choses. C'est déjà un handicap, selon vous, être francophone? Pour moi, parce qu'ils ont une autre façon de voir les choses, ils ont une autre façon de travailler. Leur loi les protège à un certain niveau, bien entendu. Tu auras toujours des gens qui vont se plaindre, mais quand même, le labor law is well structured. Ça veut dire quoi? Donc, leur loi de travail, hein, est bien structurée, protège les locaux, encourage, hein, la jeunesse à entreprendre, à se jeter dans l'eau. Il y a ça aussi. C'est ce que j'ai dit tantôt. Moi, peut-être, ça aussi, ça vient de mon expérience des États-Unis. On apprend à être indépendant vraiment à bas âge. Donc, mais j'ai beaucoup aimé. J'ai vu plusieurs personnes, plusieurs businessmen and women. Des jeunes qui ont des très, très bonnes idées. Qui avant, j'ai visité des fermes, j'ai visité de dairy, là où on produit. J'étais même surprise de voir que les villageois avaient accès au lait frais. Tu vois, les villageois, c'est pas moi, c'est pas, je sais pas toi, mais des villageois qui ont accès au lait frais. C'est que ma maman, elle me racontait des histoires quand elle grandissait. C'était ça la réalité. Mais aujourd'hui, je crois que c'est difficile, hein, de voir ça au Congo. Nous avons chez nous assez d'espace pour tout ça. Qu'est-ce qui manque quand vous regardez un peu notre configuration? Qu'est-ce qui manque finalement? Quel est ce point de départ qui nous manque pour mettre la locomotive sur les rails et produire, hein, parce que la production fait des faut produire. Alors, il faut de l'argent d'abord. Il faut l'éducation, les compétences. L'éducation, pas à l'université ou autre, plus que ça même. Vous comprenez comment gérer une ferme, comment planter, dans quel sens, quelle saison. C'est vrai, on a des fermiers, mais de nos jours,
Ça ne s'est fait plus de la même façon qu'on a planté il y a 5, 10 ans. Ça évolue. Alors, on doit aussi continuer constamment, continuer à apprendre, à ramener des nouvelles technologies, méthodes. Donc, on commence par là. On plante la bonne sémence. Après, on suit. Hein. Au lieu d'avoir une production ou une récolte de, admettons, 5 000 tonnes, on peut trouver un moyen d'avoir une récolte de 10 000 ou 15 000 tonnes. Donc, on doit avoir des bonnes méthodes d'abord, et puis après, l'argent. Voilà pourquoi j'ai dit pour la transformation. Il faut ramener des machines, il faut ramener pour la ferme des engins qu'il faut. C'est de l'argent. Mais au-dessus de tout, c'est la volonté, je crois, politique et de la personne. Toutes les banques au Congo sont pratiquement étrangères, à moins que je me trompe. Je pèse bien mes mots, en tout cas, toutes les banques pratiquement sont étrangères. C'est déjà un handicap. Est-ce que c'est une urgence pour l'État congolais d'avoir une banque? Il faut que ça soit une urgence. Comme tu viens de dire, je viens de Nairobi. Il y a combien de banques kenyennes? Et ces banques-là, elles sont les premières à financer des projets agricoles. Elles accompagnent les entrepreneurs. Vous comprenez? It takes, je veux dire ça en anglais, it takes a Congolese to solve Congolese issues, ok? On peut compter, c'est vrai, on est tous africains, je suis très panafricaniste, mais il faut même plus que ça, on doit aller au-delà, trouver une banque congolaise qui sera en mesure de traiter les problèmes congolais, de répondre aux besoins des Congolais et de résoudre les problèmes qui nous sont, vraiment qui nous coincent encore jusqu'à aujourd'hui. Nous sommes en train de chuter par rapport à notre temps. Aujourd'hui, Futuro Group a déjà fait un grand pas. Il y a ces deux conférences qui arrivent, notamment ce mardi à Kinshasa, et le 2 et le 4 juin en Europe, notamment en Belgique. Quel message pour ces femmes, les femmes qui sont toujours, pas qui se victimisent, hein, je ne vais pas utiliser le mot, mais qui sentent que nous autres, on est délaissés, personne ne parle de nous. Et cette jeunesse hein, aussi qui tourne les pouces à longueur des journées, parfois manipulée par les politiciens, pour la rue tout simplement, pour des revendications sans tête ni queue, pour des sabotages aussi. C'est quoi votre message à ces deux catégories de personnes? Apprenez à vous connaître vous-même, identifiez vos atouts, identifiez la raison de votre existence. D'abord de 1, de 2, prenez courage et sortez de cette zone de confort, ok? Que ce soit les hommes et les femmes. Il ne faut pas tourner les pouces. On est là pour quelque chose. Ce n'est pas pour faire juste des bébés et puis continuer la vie. Non, il y a plus que ça. Je veux aussi dire pour les femmes autonomisées sont l'avenir de l'Afrique, ok? On doit apprendre à faire quelque chose de nous-mêmes. Aussi longtemps qu'on ne fait du mal à personne, mais travaillons pour nous-mêmes. Ça nous donne encore plus de courage. Hein? The self-esteem just goes this high quand on réalise des choses. Okay? Donc, il faut vraiment qu'elles se prennent en charge. Encore une fois, arrêtons de blâmer d'autres personnes. Regardons-nous d'abord dans nos cœurs, dans nos âmes. Identifions ce qu'on peut faire et prenons le courage, avançons, travaillons dessus. Vous pensez que la femme, c'est la solution, vous entendez parler? Il y a un bon nombre de femmes dans ces gouvernements d'idées warriors. Ok. Comment vous jugez les bilans de ces femmes? Parce qu'elles sont quand même en bon nombre, même si on n'a pas atteint la parité voulue. Ouais, celles qui sont là, quand vous les côtoyez, quand vous voyez ce qu'elles font, quelle cote vous donnez à ces femmes? Je ne rentre pas dans ça. Moi, je reste dans le secteur privé. Mais il y a beaucoup de choses à faire. Et c'est bien, je dis merci au président de la République. Au Rwanda, je crois qu'ils sont à 50%. Hein. Il y a 3 ou 4 autres pays africains qui ont la moitié, 50 hommes, 50 femmes dans leur gouvernement. J'espère qu'il va y arriver un jour. Mais la femme, qu'elle soit dans le gouvernement, qu'elle soit dans la banque, qu'elle soit au champ, qu'elle soit en train de vendre du pain à 4 heures du matin, elle fait de son mieux pour avoir des résultats à la fin de la journée. C'est une bosseuse. Quand elle sait ce qu'elle veut, elle y va, elle sera sûre qu'il y ait des choses palpables à la fin. Vous êtes l'exemple parfait, je dirais, de cette femme qui a cru en elle, qui a osé,
et qui tient la route. Gisèle Boussima, fondatrice et CEO du groupe du Futuro Group RDC. Yeah. Merci d'être passé sur Télé 50. J'espère vous revoir très très bientôt après ces deux conférences, notamment au Congo-Kinshasa et en Belgique, ainsi que différentes personnes qui seront accompagnées dans les jours à venir. On viendra avec elle. Il y a Ketia Olangi, il y a Nancy Kawaya, il y a Esther, il y en a plusieurs. En tout cas, mon plateau est là pour vous recevoir. Merci. J'aime bien accompagner les dames. Merci. Merci beaucoup. Merci. Merci. Merci à vous de partout à travers le monde. Restez sur Télé 50.